L'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi. Donc l'appareil de Golgi est un organisme cellulaire formé d'un ou de plusieurs dictyosomes disséminés dans le cytoplasme. Donc l'appareil de Golgi, c'est l'ensemble des dictyosomes, qu'ils soient un ou les deux ou les trois dictyosomes. Un dictyosome est un empilement de sacules membraneux aplatis dont la légère courbure permet de distinguer une face convexe ou la face 6 et une face concave ou face trans. Donc elle est la face 6 et la face trans. La face trans regarde la membrane plasmique. La face 6 regarde le réticulum endoplasmique rugueux. Donc هذا اسمه un dictyosome. On a fait l'empilement de plusieurs sacules aplaties. Un dictyosome, 2, 3, 4, 5 dictyosomes. Le tout forme un appareil de Golgi. Donc, dictyosome pour former un appareil de Golgi. Donc, l'appareil de Golgi a pour fonction de modifier, de concentrer, de trier et d'emballer les protéines dans les vésicules. Il fait l'intermédiaire entre le REG et la membrane plasmique. Structure. Donc, un dictyosome est un empilement de sacules membranaires de forme discoïdale et d'un réseau de canalicules appelé réseau 6 et transgolgien. Donc, les différentes parties de l'appareil de Golgi sont identifiées par des colorants. Donc, vous avez le tétroxyde d'osmium colore le Golgi 6. Le dinucléoside diphosphatase colore le trans. La phosphatase acide colore le réseau transgolgien. En rapport avec les microtubules, donc les microtubules fixent les sacules. Si on ajoute une toxine qui lise ou qui cause la dépolymérisation des microtubules, les sacules vont se disperser. La composition chimique, donc la membrane golgienne fera des protéines entre 60 et 65%, des lipides 35-40%. C'est une composition intermédiaire entre le RE et la membrane plasmique, car les membranes se ressemblent. Compartiment fonctionnel de l'appareil de Golgi. Donc, compartiment du Golgi, donc vous avez ici un compartiment intermédiaire entre le Golgi et le RER. Donc, on a la phase 6, la phase trans et le réseau transgolgien du côté de la membrane. On a des lysosomes, on a des vésicules de sécrétion. Rôle de l'appareil de Golgi, donc rôle fondamental dans les modifications post-traductionnelles. Donc c'est les modifications post-traductionnelles. Donc les protéines synthétisées dans le RER vont terminer leur maturation dans, il y a les maturations qu'on appelle modifications post-traductionnelles, vont être achevées dans l'appareil de Golgi. Dans les compartiments, dans les différents compartiments de l'appareil de Golgi. Donc là vous avez chaque compartiment va assurer des modifications co-traductionnelles, il y a pendant la traduction, post-traductionnelle, initiation de la N-glycosylation, contrôle de la qualité, glycosylation eau, glycosylation des lipides, poursuite des N-glycosylation, sialylation, sulfatation, clivage endoprotéolytique, clivage les séquences non fonctionnelles, poursuite de clivage endoprotéolytique, annihilation, etc. Donc vous n'allez pas retenir tout ça bien sûr. Retenez uniquement ces quatre fonctions. Donc la glycosylation des protéines, glycosylation des lipides, sulfatation des protéines et coupure protéolytique. Donc les coupures protéolytiques sont initiées dans le transgolgi
et se poursuit dans les grains de sécrétion du compartiment post-golgien pour devenir des protéines actives. La protéine synthétisée qui est des parties généralement distales, et donc provisoires, vont être clivées par des enzymes. Les modifications regroupées dans une photo, monsieur à apprendre. Clivage. Uniquement. Le compartiment post-golgien, c'est le lieu de rencontre entre les voies d'exocytose, myosynthèse et d'endocytose. Donc, l'appareil de Golgi accède aux vésicules de sécrétion des lysosomes et des vésicules venant après l'exocytose qui vont gagner l'appareil de Golgi pour recapter le substrat présent dans les vésicules. Deux types d'organiques qu'on peut trouver: les grains de sécrétion pour la voie d'exocytose, les endosomes et les lysosomes pour la voie de l'endocytose. Donc, c'est tout ce qu'on a dans l'appareil du